Ok, rebonsoir à tous. Et après cette courte pause, nous allons enchaîner avec l'événement de la semaine et l'événement de la soirée, l'interview en ligne de Nicolas Vital, responsable de trading automatique et de la plateforme Alpha Novae. On va appeler Nicolas tout de suite. On va faire quelques confirmations et ensuite on va pouvoir commencer. Allô? Ouais, Nicolas, Oui, bonjour. ça va? Ça va, ça va. Ok, parfait. Bah ça y est, on est en direct. D'accord, oui, bonjour, bonjour à tout le monde. Désolé Nicolas, je t'avais pas prévenu, j'ai lancé le live avant. D'accord. Donc je te présente en deux mots et déjà je vais demander aux gens si c'est ok au niveau du son et de l'image s'il vous plaît. Alors, Donc pour l'image, pardon, je t'interromps, je sais pas si tu veux mettre la webcam, en tout cas, bon, j'en ai une, mais je pense pas que ce soit indispensable, ce qui va être surtout intéressant ça va être ton écran. Donc si tu oui, actives le sûrement partage plus que d'écran. moi, je suis d'accord. Non non mais c'est bien aussi d'avoir de visu, surtout quand on connaît pas les personnes, mais comme bah, on te connaît, on t'a déjà vu, etc. Bah là ça va être intéressant de faire de Ok. s'intéresser au contenu surtout, je pense. Ok, donc on partage l'écran directement dans Skype. Ouais, si possible. Alors voilà, sur le chat écrit, s'il vous plaît, je vais vous demander si c'est ok au niveau du son et de l'image, que ce soit de mon côté ou du côté de Nicolas. Et donc je vous indique les règles de participation pour ceux qui ne suivent pas habituellement l'émission, qui sont venus exceptionnellement pour cette interview. Donc vous avez sur videobourse.fr un chat bleu en dessous du cas de diffusion de l'émission. Vous pouvez participer, moi j'ai deux écrans, donc j'en ai un où je diffuse le chat et l'autre où je regarde bah, habituellement mes graphiques aujourd'hui, donc l'écran de Nicolas. Et je fais le point régulièrement, je relève les questions intéressantes, donc n'hésitez pas à discuter, que ce soit avec moi ou avec les autres membres. Et pour vous inscrire, vous n'avez pas besoin d'entrée de mail, vous entrez juste un pseudo et un mot de passe, et voilà, vous pouvez participer facilement. Alors on me dit que c'est ok au niveau du son et de l'image, j'ai juste un truc à régler, après ça va être bon. Là, tu vois qu'un seul écran chez moi, c'est ça? Ouais, là je vois ton écran avec le fond Alpha Novae et Ouais, d'accord. le dossier ouvert. Alors, Ok, ok. affichage, mode compact. Ok. Donc ça c'est bon. Voilà, bah moi tout est ok pour moi Nicolas. Donc bah voilà, donc Nicolas Vital, responsable du site tradingautomatique.fr dont je vais vous mettre le lien sur le chat écrit, également de la plateforme de trading Alpha Trader. Alors Alpha Novae c'est encore autre chose, C'est ça. je me suis emmêlé. Et C'est un peu donc compliqué, mais. qui travaille Oui, également Alpha pour une Trader, c'est la grande banque. plateforme. Enfin. Ça c'est à part. Donc voilà pour la présentation rapide. À toi la parole Nicolas. Oui, non, bonjour à tous, encore une fois. Oui, juste pour clarifier très rapidement, Alpha Novae, c'est la société, trading-automatique.fr, c'est le site que j'ai créé il y a quelques années, 4-5 ans maintenant, et la plateforme, c'est un des projets de la société, en fait. Et c'est probablement, enfin, certainement même, notre projet principal actuellement. Donc, je sais pas par où tu veux commencer, si tu as des questions particulières pour commencer, ou Alors, tu peux moi, pas forcément. Bah déjà, même si Mhm. on a pas mal d'interviews de toi, etc., bah, présenter rapidement ton parcours sur les marchés pour ceux qui te D'accord. découvrirent aujourd'hui. Et ensuite, bah, ton actualité, bah, justement, comment tu avances dans tes projets. Nous, notamment, le gros point qu'on avait fait la dernière fois avec toi, c'était lors du salon du trading. Même si je t'avais croisé après au salon des marchés financiers, on n'avait pas eu trop l'occasion. Donc, faire le point sur Oui. ce qui se passe depuis ces dernières années pour toi. D'accord, donc pour en revenir à mon passé, on va dire, donc bon, je m'intéresse au trading depuis assez longtemps, hein, depuis tout jeune, un peu comme toi j'imagine. Puis j'ai vraiment commencé à être plus actif, à créer un site internet en 2009 où j'ai créé trading-automatique.fr. Moi j'ai un passé clairement ingénieur, enfin un cursus clairement ingénieur, donc c'était enfin, quelque chose de classique d'allier un peu mes connaissances scientifiques ou d'automatisation avec du trading. Donc j'ai lancé cette communauté au début juste pour partager sur cette passion-là. Puis par la suite, j'ai eu des demandes de programmation de plus en plus. Donc on a commencé à faire des services associés au site, donc à permettre aux gens d'automatiser leur stratégie pour qu'ils puissent ensuite soit les backtester, soit complètement les faire fonctionner en réel. Donc on a fait ça pendant plusieurs années, hein, depuis 2009, donc ça fait maintenant 4 ans et demi qu'on fait ça. On en a programmé, on peut dire, plus de 1000, clairement,
peut-être autour de 1500, je les ai pas comptés. Suite à ça, suite au développement donc des demandes qu'on a eues, j'ai créé à Londres la société Alpha Novae, et c'est toujours un peu dans le même domaine. Donc on fait de l'automatisation stratégie, on fait du conseil technologique. Surtout, l'entreprise a un petit peu grandi, donc on a nos bureaux sur Londres. Là, je te parle de Londres, donc. Et je suis pas tout seul, évidemment. Tu as peut-être pu croiser au salon Benjamin, Yang. Au salon du marché financier, il y avait aussi David et Grégoire. Donc on travaille tous soit sur l'automatisation de stratégie, sur le conseil technologique, ou sur notre plateforme de trading, donc qui est notre nouveau projet depuis 2 ans plus ou moins, mais encore plus activement depuis janvier 2013, enfin janvier de cette année, où c'est vraiment, le but c'était de créer quelque chose évidemment de différent de ce qui existe déjà, parce que tu connais certainement MetaTrader 4, il y a d'autres plateformes, NinjaTrader, Multicharts, des plateformes spécifiques à des brokers comme GForex, bref, il y a beaucoup de plateformes, mais nous on était un petit peu limité dans ce qu'on pouvait offrir aux clients, à nos clients, dans le sens où s'ils nous demandaient des fonctionnalités, on pouvait pas les rajouter nous-mêmes, s'il y a des problèmes plateforme, on pouvait pas faire grand chose non plus. Il y avait plein de choses, je suis sûr n'importe qui trade se dit ça serait facile de rajouter ça, pourquoi MetaQuotes n'y pense pas. Par exemple, il leur a fallu je sais pas combien d'années, 5 ans, 6 ans, 7 ans pour ajouter des options de trading à un clic. Bref, des choses qui peuvent paraître simples sont pas forcément pour tout le monde, ne sont pas évidentes pour tout le monde. Donc l'idée c'était d'avoir une plateforme à nous sur laquelle on peut rajouter des choses du jour au lendemain si ça nous semble intéressant. Et cette plateforme, c'est Alpha Trader, c'est celle que vous voyez sur mon écran ici. C'est une plateforme, on va dire, c'est pas axé pour le débutant. Celui qui débute, forcément, il va trouver ça peut-être un petit peu compliqué. Notre idée, c'est de faire quelque chose qui soit optimisé pour l'exécution, pour du trading qui demande un peu de précision, une certaine optimisation des coûts de transaction, par exemple. Et aussi, évidemment, ça permet de faire du trading automatique, vu que ça reste une de nos grandes spécialités. Mais on peut faire aussi du trading manuel, du scalping, avec l'aide ou pas d'algorithmes. Donc le but de cette plateforme, c'était vraiment d'avoir un outil un peu plus professionnel sur une niche qui est le trading de précision, plutôt que ce qu'offrent la plupart des brokers, qui sont des outils gratuits ou pas, mais plutôt axés à des traders débutants. Ou il y a d'autres plateformes qui sont très bien, par exemple pour Realtime, tu connais aussi, c'est très bien pour faire de l'étude chartiste, mais si on veut automatiser ou passer les ordres, c'est tout de suite un petit peu limité. Donc on a créé cette plateforme, on a aussi, je parle beaucoup, tu peux m'interrompre, parce que je sais pas si je réponds à ce que tu veux, mais... Tout à fait, on a plusieurs choses sur lesquelles je souhaiterais rebondir, mais je te laisse terminer et ensuite je rebondirai. Okay. Donc associé à cette plateforme, je l'ai pas dit, mais on a aussi mis en place depuis, ça fait maintenant plus de 2 ans, je sais plus combien de temps exactement, c'est depuis 2011, si je me rappelle bien, un partenariat avec le LMAX Exchange. Alors LMAX, ça veut dire London Multiple Asset Exchange. Pourquoi on avait réalisé ce partenariat? Parce que c'était quelque chose de clairement innovant, ça l'est toujours d'ailleurs. C'était le premier échange, alors qu'on dit échange, c'est pas échange au terme officiel, parce que sur le Forex et le CFD, il n'y a pas d'échange. Par contre, ça permet de trader comme sur un échange. Le terme officiel pour la régulation, c'est MTF, qui veut dire Multilateral Trading Facility. C'est-à-dire que vous avez... Pour revenir sur la définition d'un échange classique, c'est-à-dire une organisation de marché, c'est-à-dire par exemple comme sur les futurs, un accès en fait à qui fait quoi, quelle quantité est échangée, sur quel niveau de prix, etc. Ce que l'on n'a pas sur le Forex, puisque c'est à l'échelle globale un marché interbancaire. Et nous, en tant que particulier, on a accès qu'aux prix qui nous sont proposés par le courtier qui joue le rôle d'intermédiaire. Donc, c'est des informations supplémentaires. Je fais juste une parenthèse pour que les gens comprennent bien, ceux qui peut-être connaissent pas tous ces aspects. C'est ça. En fait, sur les futurs ou sur les actions, les marchés sont plus ou moins centralisés. C'est-à-dire que on simplifie, parce que c'est pas aussi simple que ça, mais on trade plus ou moins tous au même endroit. Alors que sur le Forex, comme tu as expliqué, chaque broker peut proposer entre guillemets les prix qu'il veut. Dans la pratique, il peut pas faire n'importe quoi, mais il pourrait proposer les prix qu'il veut. C'est un accord entre le trader et son intermédiaire. Alors par contre, LMAX, évidemment, tout le trading Forex se passe pas chez LMAX.
Par contre, ils ont le fonctionnement qui est strictement identique à un échange, c'est-à-dire qu'il y a un order book. Vous pouvez voir les ordres de limite du marché, c'est vous qui créez les prix. Si vous mettez un ordre limite entre le bid et le ask, vous créez le nouveau bid ou ask selon si vous mettez un buy ou un sell. C'est le premier qui arrive qui est exécuté. Vous pouvez faire le market maker vous-même. Bref, c'est le fonctionnement d'un échange, si ce n'est que tout le trading forex se passe pas chez eux. Et associé à ça, c'est quelque chose qui est vraiment, enfin, c'est le plus performant en termes d'exécution. C'est facile de faire la comparaison. De toute façon, si vous avez une plateforme MT4 et si vous comparez avec notre plateforme, pour chaque trade, de toute façon, on enregistre à la fois le slippage et le temps d'exécution. Et on est généralement, bon, ça dépend d'où où vous vous situez, mais on est facilement 10 fois plus rapide que MT4. On fera quelques vidéos là-dessus. 10 ou 20 fois, ou après ça dépend comment vous optimisez, et puis ça dépend de votre broker évidemment. Mais disons qu'avec LMAX, vous pouvez exécuter un trade autour de 3 millisecondes, un peu plus, parce qu'il y a des tests pour les traders particuliers, il y a des tests de risk management, ils vérifient que vous avez assez d'argent, etc. Ça prend un tout petit peu plus de temps. Donc disons que si vous tradez avec Alpha Trader, vous pouvez exécuter, vous êtes bien situé aux alentours de 10 à 15 millisecondes aller-retour. Donc il en faut moins pour exécuter le trade, mais c'est l'aller-retour qui prend 10-15 millisecondes. Ce qui est quelque chose d'inaccessible en général pour les traders particuliers, les traders individuels. Quand je dis particulier, c'est pas péjoratif parce qu'on peut être particulier et avoir pas mal de capital. Mais c'était en tout cas ce qu'on voulait faire. Un endroit qui était vraiment transparent et qui apporte de la performance pour tout le monde. Enfin, du moins ceux qui la recherchent. Ok, très bien, c'est une présentation assez complète. Déjà, avant de partir dans des termes un peu assez spécifiques, donc je suppose que après ce qui va être intéressant, c'est de rentrer dans les détails justement de ce projet Alpha Trader, notamment dans la vitesse d'exécution. Là, on peut voir par exemple à l'écran qu'à droite, à tout moment, on a la latency, donc c'est-à-dire c'est la vitesse d'exécution exprimée en millisecondes. Alors, c'est pas la vitesse d'exécution parce qu'on n'envoie pas de trade, c'est la vitesse de connexion entre le moment où on envoie une requête au serveur et qu'il nous répond. Alors faut savoir là je fais tourner la plateforme chez moi, au bureau sur un réseau qui est clairement pas optimal. Si vous êtes bien situé sur un compte réel, là je vous montre un compte démo parce qu'on prend des trades, je préfère pas vider un compte. Donc c'est dans les alentours de quelques millisecondes, plutôt aux alentours de 10-20 millisecondes sur un réseau stable. D'accord, ok. Donc voilà, on va rentrer en détail si tu veux bien après, mais pour commencer, oui. Déjà pour les personnes qui vont suivre cette émission, alors il y en a qui sont très calés, il y en a qui sont aussi moins calés. Donc on va commencer par les aspects un peu plus globaux du trading automatique. Comme tu l'as dit, toi et ton équipe, vous avez programmé plus de 1000 stratégies automatiques. Vous avez certainement eu des clients importants et certains assez prestigieux, je suppose. En tout cas, sur le chat écrit, là, on me demandait quel est le coût pour faire programmer un robot simple. Alors là, je vais répondre pour toi juste un peu, après toi tu vas compléter. Moi je sais qu'à l'époque j'avais fait programmer justement un robot par Nicolas. Bon déjà comme on se connaissait via le site etc, je pense que Nicolas avait fait un petit prix mais c'est déjà plusieurs centaines d'euros. Donc c'est clair que si vous êtes un client particulier, si vous voulez faire développer votre stratégie spécifiquement, il faut quand même je pense un budget de quand même plusieurs centaines d'euros, voire plusieurs milliers si la stratégie devient complexe. Après, il y a aussi des outils simples qui sont proposés par Nicolas en vente sur trading automatique. Mais je te laisse répondre plus en profondeur, Nicolas, si tu veux. En fait, c'est vrai qu'on a beaucoup de clients, donc des fois c'est un peu difficile de répondre parce que les gens vont pas utiliser les mêmes plateformes, les mêmes outils, vont pas avoir les mêmes critères ou la même difficulté. Il n'est pas forcément nécessaire d'avoir plusieurs centaines d'euros pour faire programmer un EAV. On pourrait donner une fourchette. Alors d'abord, clairement, on va pas chercher à faire les choses le plus rapidement possible, le moins cher possible. On essaie de se placer comme des experts. On peut pas faire n'importe quoi. Donc on va pas se battre à tout prix pour avoir les prix les plus faibles possibles et délocaliser ça avec des développeurs indiens ou chinois. On pourrait le faire, mais bon, c'est pas ce qu'on veut. Donc généralement une fourchette pour le développement d'un EA, on va dire sur MT4, un EA qui est classique. Alors quand je dis classique, ça fait une certaine expérience.
vu qu'on en a vraiment développé beaucoup. Et associé à ça, il y a aussi un support illimité dans le temps, c'est-à-dire dans un an, si vous avez un problème, on fait toujours du support, une assistance avec partage d'écran. Enfin, c'est non plus que la programmation, ça prend aussi en compte les explications avec le client, c'est ce qui prend généralement le plus de temps au final. Tout ça, donc, ça peut être dans une fourchette entre 150 et disons 400 € pour 80% des demandes sur MT4. Alors évidemment, c'est pas seulement ce qu'on fait, on travaille aussi avec des asset managers, on travaille aussi avec une banque d'investissement, donc les prix vont changer beaucoup, hein, et ça peut être aussi plusieurs milliers, dizaines de milliers selon ce qu'on fait. Mais je pense que la plupart des gens qui nous écoutent seront plus intéressés par des EA sur MT4 ou sur des plateformes équivalentes plutôt que d'avoir un système bancaire. Ok. Alors voilà, moi en fait ce que j'avais voulu dire par là, c'est voilà, insister en fait quelque part sur la notion qualitative du travail qui est fait depuis 2009 par Trading Automatique, puisque dès le départ vous êtes quand même placé sur voilà, un certain niveau d'expertise, comme tu l'as souligné ici. Après, il y a beaucoup de sites désormais qui proposent des services de développement, etc. Bon, alors pourquoi pas, peut-être qu'il y en a qui travaillent bien, etc., mais à des prix beaucoup plus modestes ou avec des offres plus modestes. Voilà, moi ce que je voulais insister, c'est que voilà, Trading Automatique a quand même une image et une réputation de sérieux et de travail avec une certaine expertise qui a un coût, bien sûr. Hein, donc voilà. Disons qu'un autre point aussi important à préciser, c'est qu'on fait ça à 100%, c'est-à-dire qu'on a nos bureaux sur Londres et il y a toujours quelqu'un dedans. C'est pas quelque chose qu'on fait en plus. Alors je critique pas les gens qui font ça en plus parce que j'ai pu le faire au départ, mais c'est une activité professionnelle et pas un plus. Donc forcément, quand on fait quelque chose de manière professionnelle, on prend pas les mêmes risques et le but c'est pas de vider le compte du client derrière. Donc forcément après tout a un prix, c'est certain. D'accord. Alors ensuite, du fait que tu aies développé, toi et ton équipe, autant de stratégies automatiques, déjà, je pense que c'est intéressant d'avoir ton point de vue sur le trading automatique. Alors en général, le particulier, quand il débute, il découvre le trading automatique, peut-être moins maintenant, mais je pense encore pas mal, par des experts commerciaux, on promet de gagner beaucoup. Alors parfois il y en a qui sont un peu dégoûtés parce qu'on se rend compte que c'est souvent bidon, donc après on peut dire des choses plus ou moins vraies ou fausses par rapport au trading automatique. Toi, avec ce recul et ces années d'expérience maintenant, quel est ton point de vue par rapport au trading automatique et en quoi cela peut être profitable pour un trader particulier ? Alors, évidemment, les choses ont beaucoup changé entre 2009 ou même avant et maintenant. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas tant de monde qui faisait du trading automatique. Toi, tu en faisais un petit peu aussi, mais donc tu as certainement vu la différence. Maintenant, et la démocratisation a été assez évidente et tout le monde veut se mettre à faire fonctionner des EA. Tous les brokers se disent désormais spécialistes du trading automatique, ou en tout cas ils font tout pour chérir un petit peu ce type de client. Donc il y a une claire évolution entre il y a 5-10 ans et maintenant. Moi, chacun peut avoir son avis, hein, et je dis pas que j'ai le seul avis qui se vale. Je suis pas très fan des EA qui sont vendus sur internet, tout simplement parce que j'ai du mal à vraiment comprendre la logique derrière ce processus. Alors je dis pas que tous qui vendent des EA sont des arnaqueurs, loin de là, mais en tout cas beaucoup vont acheter des EA sur internet. C'est pas forcément à mon avis, c'est pas forcément la meilleure manière de travailler. Alors quand je dis c'est pas bien, il faut vraiment séparer. Il y a une différence entre ce que j'appelle la vraie black box, c'est-à-dire vous achetez un EA, vous savez pas ce qu'il fait, on vous a montré un backtest tiré d'on sait pas où et vous l'achetez parce que vous pensez faire 1000% tous les mois. Et puis vous avez des EA un peu open source, enfin des discussions sur les forums où les gens vont faire des tests, construire un EA en commun. Déjà, si vous savez ce que fait l'EA, c'est différent de juste acheter un EA et on ne sait pas ce qu'il fait. Maintenant, ce qui est beaucoup à la mode aussi, c'est tout ce qui est trading social, Zulu Trade, etc. Avant, le trading automatique, c'était forcément un robot. Maintenant, on a du trading automatique hybride, on pourrait dire. C'est-à-dire les gens vont potentiellement trader manuellement, mais vous pouvez avoir les signaux chez vous de manière automatique. Donc,
disons qu'il y a une claire automatisation d'un peu tout, et ce qui est normal parce que ça se passe partout comme ça dans toutes les industries, il n'y a pas que le trading. Alors souvent les gens trouvent ça scandaleux qu'on automatise les choses, mais bon, on n'a pas attendu. D'ailleurs l'industrie financière assez tardive finalement pour automatiser, parce que les avions ont été automatisés depuis longtemps, et tout le reste de l'industrie, ça arrange tout le monde, que ce soit le trader et les brokers qui gagnent aussi parce que les gens traitent plus forcément. Donc ça me paraît logique. Après c'est difficile de faire des généralités. Moi personnellement, mais c'est mon avis, je pense qu'il est plus utile d'avoir une certaine idée de son trading, de l'automatiser pour la tester, et ensuite la trader en réel éventuellement. Au moins on apprend plutôt que juste faire fonctionner des réels ou recevoir des signaux qui viennent d'ailleurs. Ce qui peut être utile à la limite si on veut, si on n'a pas beaucoup de temps, si on veut pas passer plus de temps, mais c'est difficile à mon avis de s'en tirer comme ça. Je sais pas toi ce que tu en penses, mais à mon avis on peut pas gagner de l'argent sans effort, j'y crois pas trop, donc quand tout est trop beau pour être vrai, pour moi c'est vraiment trop beau. Ouais, alors spécifiquement là par rapport à l'aspect de vendre son produit, après on peut se dire, mais bon c'est aussi ce sur quoi surfent beaucoup de personnes qui vont vendre en fait des produits de qualité moyenne ou en fait des choses qu'on retrouve gratuitement sur le web, mais on peut se dire voilà le gars a réussi à coder quelque chose de vraiment intéressant, il veut se former un capital pour en profiter et donc il vend son expert de manière limitée, sauf que bon, souvent ça part sur des dérives, du coup c'est plus des gens qui sont spécialisés dans le marketing qui s'en sortent. Voilà. Après, il faut pas faire de généralité comme dans tout. Il y a certainement des gens honnêtes qui font ça. Ce que je veux juste dire, c'est que, à la limite, c'est plus logique d'avoir un expert advisor et de faire un peu de l'asset management. Après, le problème, c'est la réglementation. C'est difficile de faire ça de manière réglementaire. Mais le principe de dire je donne mon know-how aux gens parce que les développés ils fonctionnent bien, pourquoi pas le garder, chercher plus de capitaux. Alors si je fais tourner mon EA sur des comptes clients, ça me paraît déjà un peu plus logique, parce que je garde mon EA et puis je peux gagner plus d'argent parce que j'ai pas beaucoup de capitaux, ce que je peux comprendre moi-même. Enfin, comme toi, on n'a pas démarré avec 1 million, donc c'est toujours intéressant d'avoir des capitaux extérieurs. Mais pourquoi donner son EA? Bref. Okay. Mais bon, encore une fois, je dis pas que tous ceux qui le font sont des arnaqueurs, c'est juste ça. Pour moi, je chercherais plutôt à chercher des investisseurs, comme je peux le faire pour ma propre entreprise, plutôt que vendre tout quoi avec, toute la propriété intellectuelle. Quoi. Ok. Alors, par rapport à ces 1000, plus de 1000, hein, on donne le chiffre de 1000 comme ça. Oui, bon, je les ai pas comptés, hein, c'est clairement plus de 1000, mais il y a aussi après tous les indicateurs. Ça peut, je fais pas forcément de distinction chaque fois entre les indicateurs et les stratégies. Donc. Ouais. Donc toi, tu as, je suppose, des clauses de confidentialité ou au moins moralement, bien sûr, tu vas pas donner les stratégies de personnes qui font appel à toi. Mais globalement, si tu pouvais faire des tendances, qu'est-ce que tu as vu de plus intéressant et est-ce que tu as repéré donc du coup des stratégies qui génèrent des profits tout à fait significatifs et en tout cas des logiques qui permettent de générer des profits de manière récurrente sur le long terme, en fait un peu l'objectif de tout investisseur qui vient sur le marché. Ouais. Alors déjà sur tous les gens qui nous ont fait programmer des EA, tous ne reviennent pas nous voir en nous disant j'ai gagné de l'argent ou pas. Il y en a beaucoup qui nous tiennent pas au courant là-dessus. Et donc on va dire, sur ces gens-là, ne sachant pas, j'imagine qu'on a le pourcentage classique qu'on sort je sais pas où, enfin il y a ce fameux pourcentage qui dit qu'il y a 90% de traders perdants. Personnellement, j'ai pas de chiffre exact, mais on peut estimer qu'il y en a beaucoup qui sont perdants dans ceux qui reviennent pas nous tenir au courant. Après, il y en a certains qui reviennent nous voir et qui nous disent que ça marche pas, d'autres qui nous disent que ça marche. Il y en a. J'aimerais qu'il y en ait plus, hein, ça m'arrangerait aussi s'il y en avait plus qui revenaient nous dire qu'ils gagnent plein d'argent avec, parce que généralement c'est des clients contents et qui reviennent souvent. Mais c'est sûr qu'il y en a qui ont gagné de l'argent régulièrement depuis plusieurs années. Il y a pas mal de gens, enfin il y a plusieurs personnes, je suis toujours un peu assez fier, hein, parce qu'elles ont commencé, enfin je les ai accompagnées depuis le début, entre traders individuels jusqu'à faire de l'asset management. Donc, il y a des stratégies gagnantes, et c'est une des questions que tu me posais. D'autres remarques qu'on pourrait faire, c'est que sur ces stratégies gagnantes, du moins celles
dont je sais qu'ils marchent depuis un certain temps maintenant, c'est pas forcément des stratégies qui sont super compliquées, qui ont demandé des temps, ou comme tu disais, des coûts de développement impressionnants, parce que c'était de vraies usines à gaz. Pas vraiment. Je pense pas que le fait d'avoir des règles super compliquées soit vraiment un atout forcément pour gagner plus. Après, ce que j'aime pas trop non plus, et beaucoup de gens se perdent à mon avis là-dedans, c'est dans plein d'indicateurs multicouleurs. Alors pour trader manuellement, ça peut être intéressant d'avoir des indicateurs colorés, mais pour un robot ça sert pas à grand chose. Mais bref, il y a plein d'indicateurs, un peu peut-être moins maintenant, on en parle un petit peu moins, mais à l'époque c'était vraiment à la mode. Chacun avait son nouvel indicateur à la mode avec plein de couleurs qui clignotaient dans tous les sens. Et au final, tous ces indicateurs dérivent des prix, donc on peut s'en sortir avec certains indicateurs classiques que tout le monde connaît du marché. Chacun représente une certaine chose, une accélération, une tendance. Bref, à mon avis, ça sert à rien non plus de démultiplier à l'infini certains indicateurs. Et c'est pas parce qu'on rajoute 150 indicateurs que ça va mieux marcher en ayant 4 indicateurs qui représentent bien le fondamental des prix. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Après, autour de ça, il y a, ces derniers temps, on a beaucoup parlé du trading haute fréquence, donc ça a été aussi pas mal à la mode ces derniers temps. Beaucoup de gens font des erreurs parce que, une erreur de base qui est de trader, d'essayer de faire du scalping avec un outil qui n'est pas fait pour faire du scalping, tout bêtement, et qui oublie aussi que au final ça peut être plus difficile. Enfin, c'est plus difficile certainement si on n'a pas la bonne technique et les bons outils de faire du scalping que du trading un peu plus long terme, parce qu'on part avec un plus gros désavantage. Quand vous faites du scalping avec des très petits objectifs, le spread représente une partie, le spread et les commissions représentent une partie vraiment non négligeable de ce que vous voulez faire, donc vous partez avec beaucoup moins de 50% de chances de réussite. Donc c'est une erreur classique qu'on retrouve chez pas mal de débutants. Ils pensent que c'est plus simple ou parce qu'ils sont plus impatients, elles vont faire du scalping. Alors tu vois, je ne me fais pas forcément de la pub parce que en tant qu'expert technique, nous on apporte plutôt des outils pour faire mieux du scalping. Donc j'aurais tendance, si je voulais vendre vraiment que mon business, je pourrais dire faites du scalping, c'est plus facile, mais non, clairement pas. Donc en tout cas, il ne faut pas y aller n'importe comment. Et donc pour les tendances, j'ai vu des stratégies qui gagnaient avec des indicateurs différents, donc et puis d'autres stratégies perdent avec les mêmes indicateurs. Ça dépend aussi comment il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu en fait. La même stratégie, tu peux la faire tourner sur énormément d'instruments, avec énormément de paramètres différents, avec énormément de time frame. Il y a tellement de combinaisons que c'est finalement une même stratégie. C'est un vrai travail pour définir si elle est performante ou pas, ou si elle est totalement à mettre à la poubelle, ou s'il y a quelque chose à creuser derrière. Donc nous, c'est pas un travail qu'on fait, hein. On passe pas notre temps à chercher si une stratégie gagne ou pas. C'est pas notre activité. On fait pas du trading sur compte propre pour nous-mêmes, ou on vend pas nos signaux à nos clients. Donc nous, on va plutôt passer du temps à optimiser leur stratégie pour optimiser donc leurs résultats. Optimiser au sens avant tout technique, parce qu'après il y a l'optimisation des backtests que les plateformes font déjà. Mais donc je peux, enfin, à part te dire directement des exemples de stratégies qui ont gagné, mais ce que je peux pas faire, tu comprendras. En tout cas, ne vous perdez pas dans de l'extra complexité, parce que vous pensez que plus c'est complexe, plus ça va gagner. Si c'est un message à faire passer, ça serait le premier que je ferais. Ok. Bah tiens, juste pour rebondir là-dessus, et après on passera à un autre sujet. Bah justement, moi j'ai un Expert Advisor que j'ai testé à l'époque, comme tu dis, moi il y a 2 ans, 3 ans, j'étais un peu plus dans le trading automatique. Là depuis, je m'intéresse moins en ce moment en tout cas au trading automatique, même si ça m'interpelle toujours, mais c'est une question de temps et d'organisation après. Et donc j'avais un Expert Advisor que j'ai lancé sur un VPS, sur un compte démo chez Alpari. Donc après, il n'y a pas de souci de cotation, etc. Ils n'ont pas d'intérêt spécifique à jouer contre moi, mais bon, c'est jamais pareil quand c'est du démo et du réel. Et donc ce robot tourne depuis 2 ans et demi. C'est vraiment un robot qui est simplissime, qui est basé sur de la vente de zones de surachat et de l'achat de zones de survente sur l'euro face à la livre sterling la nuit uniquement, donc qui est théoriquement calme.
avec des objectifs quasiment 4 fois plus petits que les stop loss. Et là en ce moment on est un peu en difficulté, mais malgré tout, même malgré les dernières semaines qui n'ont pas été top, on réalise 75% de profit sur 2 ans et demi avec un drawdown maximum de 30% et on a culminé à 140% je crois, donc avec une stratégie d'une simplicité effarante. En me parlant de ça, bon déjà c'est pas mal, mais en me parlant de ça, ça me fait penser qu'il y a un client qui était revenu nous voir au salon du trading, alors pas de cette année on n'était pas là, mais l'année dernière. Et enfin c'est un exemple de client qui n'avait pas fait de retour, on lui avait programmé la stratégie, une stratégie, je peux en parler, pas dans les détails, mais basée sur des moyennes mobiles, un croisement de moyennes mobiles, c'est pas un secret, donc c'est pour ça que je peux en parler, avec quelques particularités, et il était revenu super heureux, il avait tradé ça depuis plusieurs mois et il avait fait pas mal d'argent aussi. Donc tout ça pour dire que n'y a pas besoin d'avoir des trucs super compliqués, quoi. Okay. Je pense que ce qui est important, c'est l'approche que l'on a à tester un peu les choses avant et pas tomber dans tous les pièges, prendre l'unité de temps plus petite, forcément, ça peut être utile, mais pas forcément, par exemple. Et faire attention des dangers parce que c'est très à la mode en ce moment. Alors je sais que c'est aussi sur notre forum, c'est très à la mode. Il y a des experts, si Full Pips écoute, ça lui fera plaisir, ou peut-être pas. Mais enfin, il y a tous ces EA de grid trading, de martingale. Alors il y a tous des débats, donc je veux pas me faire trop d'ennemis, mais tout ça, ça peut être dangereux. Enfin, même des entre guillemets experts francophones du domaine se sont pris des grosses gamelles. Donc, quand quelque chose paraît trop simple, ça va gagner à coup sûr. Vous vous faites avoir quelque part, quoi. Il n'y a pas de souci. Si vous pensez que vous êtes gagnant à coup sûr, c'est pas vous qui serez gagnant. Ça sera soit votre broker, soit la contrepartie. Mais je pense qu'il faut essayer de se garder aux fondamentaux, que ce soit avec ton EA ou par exemple des moyennes mobiles. Alors je dis pas forcément d'utiliser des moyennes mobiles, mais en tout cas ça représente quelque chose dans le marché, tu sais, la tendance. Il y a quelque chose derrière qui explique pourquoi ça va marcher et pourquoi ça va continuer à marcher et pas à marcher pendant 2 semaines et puis après perdre pendant tout le reste du temps. D'accord, très bien. Alors maintenant, si tu veux bien, on peut passer à Alpha Trader, donc, qui est la plateforme sur laquelle tu travailles depuis plusieurs années maintenant. Tu as commencé à nous la présenter tout à l'heure. Est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans le détail? Tu as dit que ça avait pas mal d'avantages, notamment par rapport aux demandes des clients qui étaient effectuées. Est-ce que tu peux nous préciser quelle a été la motivation et comment tu as développé cet outil? Donc, une des motivations, comme je te disais, on fait pas mal de programmation pour différents clients sur différentes plateformes, que ce soit MT4, NinjaTrader, Multichart. Et il y a certaines choses qui ne sont pas possibles sur certaines plateformes. Par exemple, sur Multichart, on ne va pas faire du trade centric comme on le fait sur MT4. Tu sais, quand tu ouvres des ordres buy-sell en même temps. Certaines plateformes sont position centric, c'est-à-dire que quand tu ouvres des ordres, tu regardes la position, tu fais +1, ça fait une position de +2, puis si tu fais -1, tu reviens à une position de +1, tu n'as pas cette notion de hedging qui reste. Ça c'est possible sur MT4, mais c'était pas possible sur Multichart. Et déjà quand les gens voulaient passer d'une stratégie sur MT4 à une stratégie sur Multichart, ils étaient bloqués. Donc ça a été une des raisons pour laquelle on a créé notre plateforme. On voulait faire une plateforme qui fonctionne à la fois en position centric et à la fois en trade centric. Et quand je dis qu'il fonctionne en trade centric, c'est totalement comme MT4. NinjaTrader a un mode qui pourrait faire penser que c'est trade centric, quand on fait trading manuel notamment, ce qui n'est pas du tout le cas. Je peux dire alors je ne connais pas toutes les plateformes qui existent sur Terre, donc je ne peux pas affirmer qu'on est la seule plateforme qui le fasse, mais en tout cas, des plateformes connues, j'en connais pas vraiment d'autres qui font à la fois du position centric et du trade centric. Le problème avec MT4, quand tu fais du trade centric, si tu t'ouvres un ordre buy et sell, alors on peut essayer de faire ça, si tu t'ouvres un ordre buy et sell, donc voilà, là tu as un ordre buy et sell en même temps. Sur MT4, tu vas à la fois tous les soirs payer le swap. Alors tu as une partie qui s'annule, ok, parce que tu es long et short en même temps, mais après tu as une partie commission en plus au broker. Donc tu vas payer du swap alors que finalement
ta position est nulle, ok, tu n'as aucune position sur le marché. Donc tu payes au broker de l'argent qui lui ne paye pas, ok, parce que derrière, le MT4 serveur va faire l'agrégation, il va trouver qu'il a une position nulle, donc ce que tu payes c'est à ton broker. Et puis si tu fermes tes trades sur un MT4, tu vas devoir fermer un trade puis l'autre et tu perds à chaque fois les commissions. Ici, il suffit de faire un close all et il n'y a rien qui est envoyé au broker. Tu étais flat, tu es toujours flat. En gros, tu peux passer des trades. Alors dans ce cas-là, on est d'accord, faire juste buy-sell, il n'y a pas énormément d'intérêt, mais certains le font dans leur stratégie, et ils ont passé des ordres au final sans avoir payé la moindre commission au broker. Bon, ça c'est quelque chose qu'on peut faire uniquement si on a une plateforme qui permet de faire du trade centric comme le fait MT4 et du position centric comme le font d'autres plateformes ou comme le fait le MT4 serveur qui est propriété du broker. Donc comme je disais tout à l'heure, ce qu'on voulait faire avec notre plateforme, c'est optimiser les coûts de transaction. Et donc forcément, en faisant ça, on diminue à la fois les swaps et les commissions. Donc si vous êtes un trader actif, soit parce que vous passez des volumes importants, soit parce que vous faites du scalping, c'est pas négligeable. Et ça peut faire rapidement des milliers d'euros de commissions à la fin de la journée. Après, oui, pardon. Ouais, non, d'accord, bah vas-y, je te laisse continuer. Bon, ça, c'est juste un exemple, encore une fois. Notre exemple, il y a plein de choses qui manquaient sur des plateformes classiques, comme tu le sais, sur MT4, donc on va pas avoir les graphes antiques, donc nous, on a des graphes antiques. On peut faire passer des ordres en un clic, c'est pas de souci, on peut les déplacer. Alors même MT4 maintenant propose aussi un peu des choses similaires, mais c'est assez nouveau. Mais en tout cas, c'est pas bien compliqué de le faire. Je sais pas pourquoi il leur a fallu aussi longtemps. Après, on voulait vraiment optimiser donc ce qui était passation d'ordre. Donc, si j'ouvre un trade ici, donc aussi un clic, un trade market, on va en faire un position centric. Donc, si j'ouvre un trade, je peux voir pour ce trade directement dans l'historique. Ici, vous avez vu que le trade a été en aller-retour. Il a été donc entre le moment où vous avez envoyé le trade et le moment où vous avez reçu le message du broker qui dit que le trade a été exécuté, et il a fallu 21 millisecondes. Ok. Et vous pouvez voir que vous avez eu aucun slippage parce que le prix d'ouverture est exactement le prix qui était visé avant de lancer le trade. Donc nous, ce qu'on veut, c'est avoir aucun requote, aucun slippage. Ça, c'était vraiment un critère assez important. Par rapport à MT4, on propose les order books. Donc à un clic, on peut passer des ordres. Alors là, ça bouge pas mal. On peut passer des ordres limites, des ordres stop à un clic et les annuler. Si vous faites du scalping, tu vois tout mon écran, c'est ça? Ouais. Si vous faites du scalping, ça peut être utile. Vous voyez, là j'ai ouvert en ordre. Vous voyez la quantité. Alors, il faut être dans les 5 premiers niveaux de prix pour être visible. Mais vous avez un 1 qui apparaît là, je l'annule. Si je me place ici, hop, vous voyez mon trade. Tout le monde le voit, donc c'est un échange, comme je disais tout à l'heure. Chez la plupart des brokers, vous allez passer un trade et seulement votre broker va le voir. Là, n'importe qui, si quelqu'un d'autre s'amuse sur Almax, l'environnement démon maintenant, s'il passe un trade de 1, il va manger mon ordre limite. Voilà, j'ai été touché là par quelqu'un qui tradait. Donc tout ça, c'est des outils qui sont plutôt à destination de personnes qui font du scalping, donc. Il y a d'autres outils qui sont, là je parle plutôt de ce qui est utile pour le trading manuel, parce que bon, vous savez que je fais du trading automatique, donc après évidemment il y a pas mal de choses sur le trading automatique, mais je parle un peu plus du trading manuel maintenant. On a d'autres outils qui nous avaient été demandés, par exemple ce qui est Risk Manager. Donc si vous tradez dans un environnement professionnel, généralement vous avez des limites. Ok, vous pouvez pas faire strictement n'importe quoi. Bon, en théorie, certains arrivent à passer au-delà des limites. Vous connaissez les cas Kerviel et compagnie. Mais en général, vous avez des limites et tout ça pour vous empêcher de faire justement n'importe quoi. Si vous mettez à perdre trop ou si vous avez gagné suffisamment pour la journée,
on vous le dit et ça vous permet de vous arrêter. Donc on a mis ça aussi en place avec AlphaTrader. Donc on a quelque chose qui s'appelle le Risk Manager. Ça check à la fois les résultats de votre trading et puis aussi c'est des sécurités. Par exemple, on peut lui dire ne passe pas les trades s'ils sont plus de 10 lots, donc ça évite les erreurs. C'est aussi des protections contre les robots qui deviennent fous. S'il y a plus de 10 trades pendant la minute, on peut arrêter le trading. On peut dire je veux pas avoir une exposition plus grande qu'un certain nombre de lots. Et on peut lui dire, comme je disais tout à l'heure, à partir de 1000 $ par exemple de perte pour la journée, j'arrête le trading. Et donc à ce moment-là, votre trading est désactivé. Si vous tradez via un robot, vous allez recevoir un mail. Et puis si vous tradez manuellement, ça sera désactivé et vous savez que vous devez vous arrêter. Par exemple, ça c'est quelque chose qui existe typiquement chez les systèmes, dans les systèmes professionnels. J'ai aussi une équipe dans une banque d'investissement. Il y a un trader, il n'y a pas longtemps, il a passé un ordre de typiquement 200 milliards par erreur évidemment, sur le Forex. Et évidemment cet ordre n'est pas passé, parce qu'il y avait un système similaire. Alors bon, évidemment, vous ne pourrez pas passer un ordre de 200 milliards chez votre broker non plus, mais faire des erreurs, ça arrive, c'est plus facile que ce que l'on pense, généralement, notamment quand on fait du trading actif. Et donc ça, le Risk Manager, par exemple, c'est un des outils qui permet de l'éviter. Et juste un autre exemple, il y a plein de choses, donc je peux parler pendant des heures et des heures, mais ça va devenir lassant. Un autre exemple de l'utilité d'avoir sa propre plateforme, c'est que on parlait sur notre forum sur les news, l'impact des news sur son trading. Des fois on ne sait pas qu'il y a une news, donc il y a des moyens de détecter l'arrivée de news de manière automatique. Et sinon il y a aussi le moyen d'avoir un calendrier. Et donc hier après-midi on s'est dit ça serait bien d'intégrer un calendrier directement dans la plateforme et d'avoir des alertes 5 minutes avant la news. Et donc ce matin c'était fait. Alors là c'est le mauvais moment parce que c'est la fin de la semaine et il reste seulement, vous voyez ici, il reste seulement une news qui est de faible importance. Donc c'est à 18h GMT, ça sera pas pendant notre appel, mais en gros vous aurez ici toutes les news de la journée et 5 minutes avant vous avez une petite alerte, donc vous pouvez pas rater l'arrivée du news. Bon, ça c'est juste un petit exemple pour dire que ce qu'on voulait c'était un client arrive et dit tiens j'aimerais bien pouvoir faire ça, et qu'on puisse directement le mettre sur la plateforme et le lendemain lui envoyer la plateforme avec la nouvelle fonctionnalité. D'accord, ok. Donc par rapport au carnet d'ordre là, que tu montrais tout à l'heure, là en l'occurrence, ce carnet d'ordre est basé par rapport au prix et aux échanges de LMAX, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Juste un exemple pour le carnet d'ordre, je ne veux pas te couper. Vas-y. Je peux terminer. Pour comprendre un petit peu peut-être ce que je veux dire, alors il faudrait quelque chose avec un spread assez élevé parce que ça sera plus visible en fait. On va essayer de zoomer un petit peu. Donc là vous voyez vous avez le ask et le bid, ok. Et ce qu'on peut pas faire généralement sur les autres brokers, si je passe un ordre limite au milieu, donc là je rentre un buy limit, vous allez voir que je vais devenir le nouveau bid. Hop. Et je vais essayer de retracer. Bon, je peux pas tracer la bougie maintenant, mais vous voyez la ligne de bid suit mon propre limit order. Et si vous ouvrez un scalper directement sur cet instrument, vous voyez mon trade là, un lot, il est accessible pour tout le monde. Donc si je fais un sell, hop, voilà, il a été mangé, il a disparu. Donc vous avez les autres participants de l'échange qui peuvent trader contre vous dans le bon sens, parce que ça vous permet de gagner le spread en fait, au lieu que ce soit le broker qui le fasse. Et c'est quelque chose qu'on peut faire typiquement qu'avec des brokers qui fonctionnent en échange, et c'est quelque chose qui est très important pour les stratégies de scalping. C'est quelque chose qu'on peut faire sur les futurs, qu'on peut faire sur les actions, mais qu'on peut généralement pas faire sur le forex.
Et bon, c'est une des raisons pour laquelle on a travaillé beaucoup avec LMAX, bien que après le but de cette plateforme, c'est pas de travailler seulement avec LMAX. On parle avec d'autres brokers en ce moment. Il y aura d'autres connecteurs, certains comme Interactive Broker par exemple sont en voie d'être programmés, donc il y aura aussi les futurs. Bon, il y aura plein d'autres choses, mais on peut pas tout faire en même temps évidemment. D'accord, ok. Donc en fait, pour résumer là ce que tu viens de montrer, c'est quelque part de venir fonctionner sur un modèle tel un courtier, c'est-à-dire proposer un prix, et donc puisqu'il est plus intéressant que le spread proposé par le broker, le client passe par nous et en fait on encaisse une différence et on peut faire de l'argent. Oui, alors je dis pas, on peut faire ça, donc c'est pas forcément ce que je dis de faire, mais c'est quelque chose qui est possible. On a une stratégie, alors pour s'amuser, on avait fait ça, je peux, si j'ouvre un blotter sur Euro, un order book sur Euro GBP, je peux essayer de te montrer ça rapidement. J'ai une petite stratégie que j'ai programmée il y a un petit moment, alors ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé, mais... Donc ça c'est le carnet Euro GBP, ok. Et donc si j'ouvre une stratégie qui s'appelle quoting, hop. Donc là c'est le module Algonaut, c'est ce qui permet de faire tourner les stratégies. Et on a voulu le simplifier aussi par rapport à ce qu'on va trouver... Ah mince, je l'ai mis sur EuroUSD, pardon. Alors Nicolas, je te demande 2 secondes, je reviens tout de suite, ça sonne en bas et il faut que j'aille ouvrir, je reviens dans 2 secondes, je suis désolé Nicolas. Y a pas de souci, je continue à parler alors. Comme tu le sens, sinon on fait une petite pause que j'aimerais bien entendre également. Donc... D'accord, ok. J'arrive, désolé. On fait une petite pause. Bon, je vais quand même un petit peu parler, ne lui dites pas, hein, on va faire ça en cachette. Ce que vous voyez juste là, c'est les ordres limites qui sont placés par mon algorithme de quoting qui fait un peu le market maker. De retour, je suis vraiment désolé. Voilà, ça a été plus rapide. Donc, pour en revenir très rapidement sur l'interface de stratégie, ce qu'on n'a pas sur les autres plateformes généralement, en un clic, on peut avoir accès, par exemple, au log de sa stratégie et pas au log de toute la plateforme. Si vous êtes un développeur, c'est très important. Vous pouvez accéder à la balance, enfin, l'évolution de la balance de votre stratégie. Vous pouvez avoir plusieurs stratégies en parallèle, donc c'est pas la balance du code, c'est vraiment du compte, c'est vraiment que la balance de la stratégie. Vous pouvez ouvrir l'historique des trades qui ont été placés par cette stratégie. Ok. Donc évidemment c'est plein d'ordres limites parce que c'est un algorithme de market making, donc vous pouvez voir là tous ces trades. Vous pouvez avoir accès au chart de la stratégie, placer des ordres. Bref, c'est quelque chose, évidemment, nous on est spécialiste du trading automatique, donc avant tout on voulait avoir quelque chose qui soit pratique et professionnel dans la manière de faire du trading automatique, ce qui permet pas toujours de faire MT4. MT4, son principal avantage, c'est d'être vraiment stable. C'est une plateforme qui est là depuis des années, qui est assez légère, donc ça c'était vraiment un des avantages de MT4, mais nous on voulait avoir un outil qui soit pratique pour celui qui fait du trading automatique. Okay. Donc là, pour un exemple de ce qui est possible de faire, par exemple par rapport à ce robot que tu nous montres qui est spécifique à l'euro face à l'euro sterling, je crois que tu as dit. Donc là, par exemple, c'est un robot... Euro-USD finalement. Euro-USD. C'est un robot, justement, tu dis, de market making, donc c'est-à-dire qu'il lui va être spécialisé dans le fait de repérer des opportunités intéressantes pour proposer des prix et générer des petits bénéfices à répétition sur ce modèle. Par exemple, ce qui ne serait pas du tout possible, par exemple, sur une plateforme... Par exemple, oui. Là, typiquement, le robot est plus simple dans le sens où il quote presque toujours entre le bid et le as, tu vois. Enfin, il améliore. Le 0.1, c'est mon ordre. Les 2 trucs verts, c'est ce que place le robot. Les 2 ordres verts, c'est ce que place le robot. Et quand l'ordre disparaît, c'est que soit parce qu'il y a une contrepartie qui a pris notre ordre, soit parce qu'il a enlevé, il va le replacer plus tard, pardon. On pourrait améliorer et faire ça seulement si un spread assez important. Je voulais le mettre sur Euro GBP et puis je l'ai mis en parlant, je n'ai pas fait attention, je l'ai mis sur Euro dollar. Donc le spread est déjà très petit. Le spread sur Euro dollar, maintenant, en plus on l'améliore, on peut regarder très rapidement le spread sur l'Euro dollar. Il est de 0,2 pip, donc il n'y a pas grand chose à grappiller là-dessus. Ça serait plus intéressant de le mettre sur Euro GBP évidemment. D'accord. Alors, donc pour... déjà, je pense qu'il faut comprendre les mécanismes de marché. C'est un peu ce que tu disais dans la vidéo. Hier, j'ai regardé la vidéo que tu faisais de présentation par rapport au Traders Day là, auquel tu vas participer la semaine prochaine. Là, c'est donc une session payante organisée par le magazine Traders Mag, qui est assez réputé et connu.
Donc les gens qui sont intéressés, c'est la semaine prochaine, vendredi, je mettrai le lien sur le chat écrit. Donc vous pouvez retrouver Nicolas qui parle notamment de beaucoup de choses. Il y a une vidéo, donc on l'a vu ensemble hier, mais je vous remettrai le lien également. Ouais, en gros, ce que tu disais, c'est qu'il y a beaucoup de gens finalement qui sont sur les marchés et qui ne connaissent pas le fonctionnement des marchés. Et même tu dis que c'est certainement la volonté des courtiers, puisque ça permet après de faire... Les courtiers, non, oui. Oui, les courtiers n'ont pas spécialement intérêt d'expliquer, alors je ne dis pas qu'ils le font tous de manière malhonnête, mais ils n'ont pas forcément intérêt à expliquer ça. Eux, ce qu'ils cherchent, évidemment, comme toute entreprise, c'est maximiser leur profit, et c'est pas en expliquant comment marchent les marchés, généralement, qu'ils vont le faire. LMAX, au contraire, son intérêt, c'est d'expliquer comment marchent les marchés, parce que ce sont les seuls qui proposent... Donc ce sont les premiers, il y en aura probablement d'autres dans le futur, parce que toute la régulation, de toute façon, pousse à plus de transparence sur les marchés OTC. Honnêtement, ça nous donne énormément de boulot en banque d'investissement, tout cet aspect Dodd-Frank, je ne sais pas si tu connais un petit peu cette régulation suite à la crise, quoi. Et tout ce qui est OTC est poussé de plus en plus à la transparence, et le Forex ne fait pas exception, et donc bien que je pense pas que le Forex devienne un jour vraiment un marché centralisé, mais en tout cas il y a de plus en plus de trading Forex qui est fait soit sur les échanges via des contrats futurs, soit pour du spot. Sur LMAX qui est devenu quand même c'est la 15e entreprise à plus forte croissance en Angleterre. LMAX cette année c'est sorti il n'y a pas longtemps, donc forcément ils ont commencé de zéro avec un énorme investissement, mais leur volume a énormément augmenté ces derniers temps, et je pense, en tout cas c'est mon avis, c'est le pari aussi qu'on a fait avec ma société, c'est que le trading aille vers plus de transparence pour le bien entre guillemets de tous les utilisateurs, et donc je pense que ce type de trading sera beaucoup plus visible dans le futur. D'accord. Alors justement par rapport à LMAX qui est un peu qui propose donc ce système d'échange qui est un peu un nouveau standard, comme tu disais en début d'émission. Par rapport à ce qu'on a habituellement, maintenant on a des market makers qui font bien leur boulot. Par exemple, moi je pense à Active Trade qui fait bien son boulot, qui propose des spreads sur l'euro-dollar de 0,8 pips, 0,8 pips. Donc ce qui est tout à fait compétitif. Comparativement sur LMAX par exemple, combien on peut avoir de spread en moyenne en journée sur l'euro-dollar? Alors sur LMAX, tu as un spread et une commission. Quand tu dis 0,8 pips de spread, je sais avec Active Trade, c'est tout compris. Voilà. Donc on a souvent, bon là tu le vois, le spread, après il était un spread variable, évidemment c'est un échange et c'est pas quelque chose qui est choisi par LMAX. Tu as quelques liquidity providers et puis des gens comme moi, comme nous, hein, qui peuvent trader. Tu as souvent une moyenne de 3 points, voire moins si tu trades vraiment dans les heures. Si tu trades le soir, les spreads sont plus larges. Si tu prends vraiment la session de trading, ça peut être moins même de 3 points de moyenne. Après, tu as une commission. La commission standard, c'est 25 $ par million. Et ça peut être dégressif en fonction des volumes. Si vous faites beaucoup de volume, la commission peut être plus petite. Donc, par rapport aux 0,8 pips de spread d'Active Trade, on va dire que si on regarde que le spread, ça va être dans l'équivalence. Sauf si vous tradez beaucoup. Si vous tradez beaucoup, vous pouvez avoir bien mieux que ça. Si vous tradez avec un compte classique, ça sera à plus ou moins pareil, mais le spread c'est pas comme tu le sais, enfin c'est pas le seul critère, parce que sinon on traderait tout chez World Spread qui avait 0 de spread, hein, et c'était leur offre tout le temps 0 spread, et puis ils ont fait quelques mois ou enfin je sais pas combien de temps, et puis ils ont explosé avec les comptes clients avec. Donc le spread c'est une des indications. Après il y a une étude qui a été faite il y a pas longtemps sur 200-300 trades, et généralement sur les brokers classiques ECN, grâce à ce qu'on appelle le pouvoir de last look des liquidity providers, vous avez un slippage, à part si vous tradez tout le temps à contresens, mais si vous tradez dans le sens du marché, vous avez un slippage qui était en moyenne sur ces 300 trades de 0,45. C'est de mémoire, j'en reparlerai vendredi prochain, hein, durant la journée. De mémoire, il me semble que c'était 0,45 pips, mais j'ai un doute. Hein. Et donc pour LMAX, c'était 0,05.
parce que c'est le modèle de l'échange. C'est pas la faute au broker qui a du slippage, enfin pour certains ils vont forcer ça, vous le savez, avec les plugins MT4, mais on peut être un broker très honnête et avoir du slippage parce que c'est quelque chose que demandent les liquidity providers. Les brokers, ils ont des fournisseurs et c'est le fournisseur qui a le pouvoir parce que sinon il coupe la rebate de liquidité et puis le broker, ses spreads deviennent gigantesques. Bref, il est obligé de suivre ce que demandent les liquidity providers et la plupart du temps, pour faire simple, ils ont ce qu'on appelle le last look, ce qui leur permet de vous exécuter à un prix avec du slippage. Grosso modo, c'est ça, ou de refuser votre ordre après l'avoir accepté. En gros, le broker, enfin le liquidity provider va dire j'exécute à ce bid et ce ask, mais une fois qu'il a reçu l'ordre, il a le droit de dire finalement non, et il va le passer à un autre liquidity provider qui a un plus mauvais prix. Et donc ça provoque du slippage en plus. Donc quand on compare, et c'est pour ça que nous, sur Alpha Trader, on propose des outils, et quand on fait des EVA, on intègre ça dedans. Pour chaque trade, on enregistre le temps d'exécution, et aussi le slippage, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pensait avoir, et qu'est-ce qu'on a réellement. Le spread, c'est une partie de la composance du coût de transaction, le spread, la commission, mais aussi le slippage. Bon, tout ça, c'est plein de choses qu'on va discuter. Si vous êtes intéressé par le sujet, on va discuter de tout ça vendredi prochain. Enfin, ça demande pas mal de temps et pour revoir les bases. Et bon, là, si vous savez pas trop, j'imagine que vous comprenez pas trop ce que je raconte. Si vous connaissez, vous savez de quoi je parle. Mais si ça vous intéresse, si vous faites du scalping, vraiment, je vous encourage à venir. Bon, c'est pas gratuit, en effet, c'est 49 €. Que vous pouvez régler sur le site de Traders Day, Traders Mag, mais c'est une journée entière. Des conférences, on en a fait au salon du trading, on en a fait au salon des marchés financiers, c'est 1-2 heures maximum. Là, on va avoir une journée, on va vraiment avoir le temps de voir tout en détail, de faire des démos, de faire un peu de programmation, de montrer comment des algos peuvent aider à faire du trading manuel, donc pas besoin de faire du trading automatique pour venir, c'est clairement pas le sujet de la journée, c'est pas du trading automatique, ça sera une partie mais pas seulement. Donc voilà, si vous êtes intéressé, je pense que vous apprendrez beaucoup de choses. En tout cas, c'est pas des choses qu'on a l'habitude d'entendre ailleurs. Il y a plein de personnes qui sont très bonnes pour parler de trading, pour faire de la formation sur le trading en tant que tel, sur comment vous devriez trader. Nous, c'est pas ce qu'on fait. Donc on propose quelque chose d'un peu différent et si vous êtes curieux et souhaitez être performant sur vos interventions, ça peut valoir le coup de venir. Ok, alors dernière question, après on va bientôt toucher à la fin de l'émission déjà, c'est passé vite. Donc là on a un carnet d'ordre avec les quantités en attente sur les différents prix. Oui. C'est uniquement basé sur les clients de LMAX. Et donc si oui, tout va dépendre du nombre et du volume de clients qu'il y a sur LMAX. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces données en fait ? Oui, alors ces données, déjà vous avez remarqué, enfin certains le remarquent, peut-être pas ici parce que ça allait vite. Bon, ici vous voyez un point 0,9, point 0,4, point 0,7, mais souvent c'est des chiffres entiers. Alors certains disent pourquoi c'est des chiffres entiers ? Parce que, comme vous vous en doutez, il y a beaucoup d'acteurs différents dans le marché, mais ceux qui représentent, il y en a peu, on va dire, qui représentent la majorité. C'est ce qu'on appelle les liquidity providers sur le Forex. Ce sont des banques généralement. Alors je peux vous montrer ça. Attendez, je vais directement. Donc ça c'est le site de LMAX. Là dans le pool classique là, que je vous montrais tout à l'heure, vous avez plusieurs liquidity providers. Vous avez Bank of America, BNP, Citibank, JP Morgan, Goldman Sachs, etc. Nomura, enfin bref, c'est des grandes banques d'investissement, à part Optiver qui est plutôt du style hedge fund, mais quand même market maker. Tous ces gens-là sont sur le marché et évidemment c'est ceux-là qui représentent le plus de liquidité. Okay, et ces gens-là ils traitent pas en micro-lots. Donc c'est pour ça que vous avez des chiffres longs. Et autre chose qu'il faut savoir ici chez LMAX, une unité, ils ont dit que c'était le mini-lot, c'est 0,1 lot standard. Donc ces gens-là, ils traitent pas avec des unités plus petites que le lot souvent, et donc c'est pour ça que vous avez beaucoup de chiffres ronds. Quand c'est pas un chiffre rond, c'est clairement un client qui s'est mis au milieu.
Et donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, si on rajoute nous-mêmes un ordre dans le carnet, il sera visible pour tout le monde. Donc, évidemment, rien ne vous empêche de le faire. Après, souvent, posez-vous les questions. Enfin, la plupart d'entre vous, j'imagine, vous passez des ordres market. Je crois que c'est 80% des traders qui tradent, ou même plus. Je sais plus si c'était 80% ou plus. Je l'ai noté quelque part. Il y avait une étude qui était faite entre Shellmax, combien de personnes tradaient, comment, et puis dans la plupart pas des ordres market, ce qui est d'autant mieux pour vous si vous avez compris comment les choses marchent et vous intervenez plutôt avec des ordres limites. Plus les gens en face pas des ordres market, les gens payent le spread et vous c'est vous qui l'empochez si vous avez un ordre limite en face d'eux. Donc malheureusement, tant mieux dans un sens, c'est du trading, donc c'est les gens qui en savent plus qui gagnent généralement aux dépens de ceux qui en savent un peu moins. Donc bien qu'il il faut pas toujours passer par des ordres limites, on parlera de ça vendredi, mais si vous le pouvez, si ça rentre dans votre logique d'intervention, en particulier pour du scalping, c'est toujours beaucoup plus intéressant parce que vous partez avec de l'avance, le spread d'avance. Quand vous tradez avec des ordres limites. Bon, je sais pas si c'est clair, mais... Oui, après, il faut bien se représenter les choses et comprendre les mécanismes pour intégrer exactement l'intérêt de tout ça. Et, le temps passe, oui. Ouais. En tout cas, moi, en tout cas, la tranche horaire, moi, c'est plus pour toi. Si tu as des choses dont tu veux parler, surtout n'hésite pas, parce que moi, j'ai mon temps. Donc après c'est. C'était juste pour montrer, parce que tu disais pour se représenter, c'est peut-être plus facile avec un order book. Alors il faut pas trop que ça bouge, parce que sinon c'est difficile d'expliquer. Il faudrait faire une copie d'écran. Si je place un ordre limite ici et ici, donc là c'est un buy limit, là c'est un sell limit. Vous voyez, il y a ma quantité, ça c'est la quantité Lmax. Bon, j'ai été pris d'un côté. Quand je suis ici, donc moi je vais vendre et là je vais, c'est l'inverse. Pardon, là je vais vendre, là je vais acheter. Vous voyez ma souris, oui. Et donc si vous avez les deux qui se passent exactement en même temps ou décalés dans le temps, mais en tout cas vous avez la différence entre les deux prix, c'est le spread. Ok. Alors ça veut pas dire que vous serez forcément gagnant parce qu'il y a une commission là-dessus. Donc si vous mettez vos deux heures limites trop proches, vous allez être perdant. À cause de la commission. Donc je ne dis pas forcément, en tout cas c'est difficile de faire du market making, c'est pas donné à tout le monde. On peut pas juste dire je vais mettre mon ordre limite sur le bid et mon ordre limite sur le ask et puis je vais attendre, je vais juste tourner comme ça et je vais gagner plein d'argent. Évidemment c'est plus compliqué. Par contre, si vous intégrez ça dans vos stratégies, si vous mettez tout ça de manière un peu plus éloignée, alors par exemple je vais vous montrer, c'est un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, mais on a le concept de tactique dans Alpha Trader, donc c'est des algorithmes qu'on attache à des ordres. C'est pas exactement une stratégie. Donc si je fais sur Euro, je vais vous montrer EuroGBP. Là je mets sur EuroGBP, je vais rajouter une tactique qui s'appelle le pegging. Non, layering. On va faire ça, le layering. On va mettre 3 points de distance, 5 ordres, ok. Donc maintenant, si je place un ordre, alors faut que je me rappelle. Voilà. Donc je passe un ordre à mon scalper, ça limite, buy limit. Ok. Vous voyez sur le carnet, automatiquement, on a rentré 5 buy limit et 5 sell limit. Si vous pensez que le marché est en tendance, en plus cet algorithme, vous voyez que les ordres se déplacent. Enfin, ça c'est un exemple, c'est une pegging, c'est-à-dire qu'il va suivre le prix moyen au fur et à mesure. Ok. Chaque ordre a la tactique associée et donc les ordres vont se déplacer. Mais si vous avez donc une échelle de prix et si vous êtes exécuté en haut, si le marché est en range, il va un peu vers le haut puis un peu vers le bas, c'est un moyen de gagner de l'argent, par exemple. Donc si vous associez des concepts comme ça à une stratégie derrière, ça c'est toujours mieux, ou alors vous faites du trading discrétionnaire comme je fais, vous pensez vraiment que le marché aussi, il n'y a pas de direction, c'est pendant la nuit, le spread est assez grand, donc vous placez vos ordres limites de chaque côté, et puis vous vendangez, quoi. Ouais, je comprends.
derrière. Voilà, donc des possibilités assez complètes et assez novatrices par rapport à ce qu'on a l'habitude de retrouver sur des plateformes plus classiques, comme tu le disais. Juste un dernier truc vraiment là, par rapport au carnet d'ordre, tu disais tout à l'heure quand tu étais en démo et que tu plaçais, on le voyait, mais là les autres le voient pas, par contre c'est que pour toi, puisque là tu es en démo. Non, mais même en démo LMAX, comme je disais, c'est vraiment particulier. Vous pouvez vous amuser, hein, vous pouvez vous connecter maintenant. Si vous avez déjà un compte, sinon il faut le créer, c'est pas des compliqué, mais tout le monde le voit, même en démo. On peut s'amuser à voir ce que font les autres en guillemets, parce qu'on voit pas tout évidemment. Mais si vous placez un ordre limite, vous pouvez trader entre vous, même en mode démo. Mais par contre, ceux qui sont en réel, ils ont une information comme quoi c'est du démo ou... Parce que sinon ça fausse le carnet. Non, je veux dire, ceux qui sont réels, ils n'ont que le réel, et ceux qui sont en démo voient ce que font les autres en démo. C'est ça, c'est complètement séparé, c'est ça que je voulais dire en fait. Oui, tout à fait. Ce qui se passe, parce que, alors évidemment, là je vous montre la démo pour faire un peu n'importe quoi. En réel, c'est plus nerveux. Déjà, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va passer un ordre, vous allez avoir un update, un tick qui va être généré. Et donc, vous allez recevoir beaucoup plus de ticks. Évidemment, ce qui se passe en réel, les trades en démo, ils sont pas en réel. Donc, dans l'environnement de démo, en fait, il montre les mouvements des liquidity providers. Et si en plus vous rajoutez des ordres limites dedans, ça fonctionne comme l'environnement réel, mais le liquidity provider et les autres, ils voient pas votre trade et ils réagissent pas ici. Donc, évidemment, c'est de la démo. Par contre, c'est beaucoup plus réaliste que de la démo sur MT4. Vous aurez un vrai slippage. Si vous passez un ordre de 1 par exemple, là il n'y a pas assez, donc il va exécuter 0,2, plus 0,2 ça fait 0,4, plus ce qui reste ici. Donc même en démo, vous pouvez simuler du vrai slippage, ce qui est généralement pas possible sur MT4. D'accord, ok. Alors il y avait quelques questions sur le chat écrit, donc ça on a vu tout à l'heure, quel coût pour faire programmer un robot simple on avait vu. Ensuite il y avait Steph qui demandait quels sont les timeframes qu'offre la plateforme, donc c'est une question simple. Alors les timeframes c'est très clair, c'est à peu près tous. On peut mettre 1 minute, 2 minutes, on peut mettre du tick. Sur le tick on a accès au bid ask, aussi au dernier prix exécuté. Alors en démo il y a moins de trades, c'est la ligne bleue, le dernier prix à exécuter. Il faudrait que je me connecte en réel pour vous montrer. Mais on peut mettre par exemple un timeframe de 10 ticks. Voilà, un timeframe de 10 ticks, on peut mettre 10 secondes, 5 secondes, 1 seconde, combien de minutes vous voulez, des heures et des jours. Donc là on est vraiment beaucoup plus large que MT4. On peut faire des copies d'écran, c'est des détails j'y pense. Si vous postez des choses sur les forums, en un clic vous avez votre screenshot, c'est pratique. Enfin c'est pratique pour moi, on a mis pas mal de fonctionnalités qui sont pratiques pour nous. Si vous pensez à d'autres qui seraient pratiques pour vous, vous pouvez juste nous le dire. Évidemment on peut mettre des indicateurs aussi, par exemple l'ATR. J'ai pas mis indicateur. Voilà, on peut zoomer, dézoomer, il y a plein de différentes choses, les choses classiques. Après, comme je dis, c'est pas pour real time, hein, donc si vous voulez une plateforme super jolie pour faire plein d'études graphiques, venez pas vraiment sur Alpha Trader. Par contre, si vous voulez vraiment trader, c'est ce qu'on fait. D'accord, ok. Luigi qui demandait combien coûte la plateforme. Alors la plateforme actuellement, elle est en bêta privée, donc on l'offre gratuitement à ceux qui ouvrent un compte pour le moment, hein, je dis bien. Donc si vous écoutez la vidéo beaucoup plus tard, ça sera peut-être plus vrai. Mais à l'heure actuelle, on offre la plateforme à ceux qui ouvrent un compte avec nous à LMAX. Si vous êtes vraiment intéressé, alors je dis vraiment intéressé, si vous êtes vraiment juste curieux, pas la peine de venir, mais si vous êtes intéressé, vous pouvez nous envoyer un mail avec votre login démo LMAX, on pourra vous envoyer la plateforme. En fait, dans le futur, ce qu'on veut faire, c'est quelque chose qui ressemble plus à la plateforme comme NinjaTrader Multichart. Alors pas en termes de fonctionnalité, mais dans le sens où c'est pas une plateforme qu'on vend aux brokers. Nous, c'est une plateforme pour le trader. C'est important parce que sinon on perd un peu l'intérêt du trader. Donc c'est une plateforme qui n'a pas l'objectif d'être 100% gratuite, à part qu'il y aura plusieurs licences. Il y a une licence professionnelle pour les gens qui font de l'asset management, qui est plus cher évidemment, avec des outils, un service plus pointu. Pour les traders classiques, ça sera probablement une licence du même type que NinjaTrader.
Par contre, si vous ouvrez un compte avec un partenaire comme LMAX, il y en aura d'autres dans le futur qui vont arriver, des connus. Dans ce cas-là, on enlève du prix de la licence et on a des commissions. Donc le but, c'est pas de vous charger à fond. En venant avec nous, vous faites aussi un pari vers le futur. C'est une jeune plateforme, ok. On n'a pas 10 ans, on n'est pas là depuis 10 ans, donc de l'autre côté on est beaucoup plus à l'écoute, on est beaucoup plus réactif, on a beaucoup plus de temps pour vous assister. C'est un effort que vous faites, vous êtes quand même dans les premiers utilisateurs. Alors on a quand même des utilisateurs qui l'utilisent maintenant, hein. On avait quelqu'un qui l'a utilisé pendant 7 mois, ou non, pardon, 9 mois sur un compte à 1 million, donc bon, c'est pas n'importe quoi. Non. Mais on sait que vous faites un effort, vous avez écouté la vidéo, on n'a pas dépensé des millions en marketing, donc en échange, pour le moment, on l'offre toujours gratuitement, et on s'arrange, on n'est pas là pour vous voler de toute façon. Donc si vous êtes sérieux, vous pouvez venir nous voir. Si vous faites du scalping, si vous pensez que ça peut vous aider, venez nous voir, on peut en discuter, on peut vous envoyer une version démo ou la version sur compte live si vous ouvrez le compte avec nous. Très bien. Et par le prix de la licence plus tard, donc ça peut varier. Là on n'a pas le backtester encore, ça va venir avec la V3 qui va sortir plus tard. Donc quand on aura vraiment tout ce qu'on veut, on aura une licence classique. Pour le moment, comme je disais, on ne veut pas que ce soit en bloqueur. Et si dans les prochaines semaines il y a une licence, ça sera plus, disons, dans les 20-30 euros par mois qui peut être remboursable si vous tradez en fait, plutôt que quelque chose qui soit super cher. Donc je veux pas que le prix ce soit quelque chose qui repousse les gens maintenant. C'est plutôt si vous êtes sérieux dans votre trading, venez. Ok, très bien. Merci Nicolas. Donc justement Luigi qui ponctué, c'est vraiment du bon boulot, bravo, disait Luigi. Ok, ben écoute, merci Nicolas, merci. On a pu voir beaucoup d'aspects. Donc... merci à toi, hein. Le temps passe super vite à chaque fois, mais encore merci de m'avoir invité. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur le forum, et puis aussi si vous êtes intéressé par tout ce que j'ai raconté, vous voulez voir ça plus en détail, venez vendredi parce qu'on aura une journée, donc ça sera vraiment super, on aura le temps de parler de tout dans les détails. Ok, alors tu vas juste me dire les liens qu'il faut que je transmette aux gens là sur le chat écrit. Donc déjà tradingautomatique.fr, la base. Disons que voilà, trading-automatique.fr, les gens arrivent sur le site, ils ont accès à tous les autres liens. Après, si tu as 30 secondes, je peux très vite le montrer sur l'écran là maintenant. Moi carrément, je te dis, moi j'ai tout mon temps, donc montre des choses. Oui, nous on est à Londres, en plus on a 1 heure de décalage horaire, donc et puis on n'a pas l'habitude de couper tôt généralement, mais donc je suis pas pressé de mon côté. Mais donc ça c'est le site trading-automatique.fr. Si vous allez un petit peu plus bas, vous avez l'article sur le Traders Day de la semaine prochaine. Donc là vous avez toutes les informations. J'ai une image figée là, alors je sais pas pourquoi ça a bugué. Là c'est bon, voilà Ok, là on voit la vidéo effectivement. Voilà, il y a la vidéo, le plan, enfin de quoi on va parler, et puis comment faire pour s'enregistrer. Vous ne vous enregistrez pas chez nous, encore une fois c'est Traders Mag qui organise ça. Donc il y a le lien, enfin il y a tout ce que vous avez besoin. Si vous êtes intéressé par LMAX et vous voulez en savoir plus, vous avez un lien ici sur le LMAX Exchange qui a des liens vers d'autres endroits. On a aussi un forum que vous connaissez peut-être. Ça affiche encore l'image, je sais pas pourquoi. Essaye de changer d'onglet, voir juste. Ou je sais pas, il y a un souci avec l'image. Tu le vois là? Non, je crois que c'est parce qu'on s'est mis à avoir trop d'activités d'un coup avec les bannières animées et ça fait figer l'image sur Skype. Oui. Dans ce cas-là, sinon arrête le partage d'écran et remets-le. Si tu veux. Je vais essayer de faire ça. Ça revient ou Alors, c'est en train de charger. Voilà, là c'est bon. Bon, enfin, de toute façon, c'est pas forcément obligatoire d'avoir l'image. En tout cas, vous avez vu qu'il y avait le lien là vers LMAX. Il y a quelques vidéos aussi. J'explique le last look ici. La description d'LMAX, des liens vers d'autres endroits, notre offre, une chose juste, je vais pas rentrer dans le détail, mais quelque chose qui est intéressant. On est le
principal et il me semble le seul en France à être partenaire de LMAX. On était même partenaire avec eux avant qu'ils ouvrent au public. Et donc vous pouvez ouvrir un compte avec 1000$ seulement au lieu de 10 000. Normalement chez LMAX il vous faut 10 000 pour ouvrir un compte. Et si vous passez par le lien qui est ici, ou alors si vous allez chez eux mais vous leur dites que vous venez de notre part, vous pouvez donc ouvrir un compte avec 1000$ seulement, ce qui est intéressant si vous êtes un trader particulier et que vous voulez quand même bénéficier de conditions professionnelles. Donc là, il y a LMAX, et puis il y a une section, si vous allez dans plateforme, il y a une section pour Alpha Trader, il y a le forum, bref, il y a plein de choses. Si vous venez sur le site, vous pourrez trouver par vous-même. Et puis, si vous ne trouvez pas, vous pouvez nous envoyer un mail, un mot d'adresse, elle est soit dans contact, soit c'est info avec un s @trading-automatique.fr ou @alphanovae.com. Enfin, généralement, c'est pas compliqué de nous trouver de toute façon. Ok, merci Nicolas pour toutes ces informations. Je te souhaite une bonne soirée et on se retrouvera certainement Merci pour beaucoup à toi, oui. Bonne soirée. À bientôt. Voilà donc l'interview de Nicolas Vital. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, voilà, c'est une personne compétente. Tiens, je retrouve mes graphiques que j'ai bien fait sortir tout à l'heure. On a une belle correction derrière sur l'euro-dollar. Voilà, de toute façon, on a fini notre semaine de trading, mais ça a bougé encore pour un vendredi soir. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle session de trading. Donc à partir de 14h lundi, la semaine prochaine je repartirai sur du réel. Cette vidéo sera disponible en différé une fois que j'aurai coupé donc en dessous du cas de diffusion de l'émission sur videobourse.fr et je la mettrai sur notre chaîne YouTube prochainement. Steph qui disait merci, Seba merci beaucoup, merci pour votre fidélité et votre intérêt. Ciao.